Alors, cette fois-ci, on va apprendre à lire des rythmes simples, avec des noirs et des blanches. Donc voilà comment ça va se passer. Au début d'une partition, vous avez toujours une clé de sol, si vous êtes guitariste, ou flûtiste, ou que sais-je. Si vous êtes bassiste, par exemple, vous allez avoir une clé de fa, ça ressemble à ça. Si vous êtes pianiste, vous allez avoir les deux en même temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, au début de votre partition, juste après la clé, vous aurez toujours deux chiffres. Par exemple, 5 en haut et 4 en bas. Ici, pour l'instant, le chiffre du bas sera toujours un 4. Bon. Ne vous demandez pas pourquoi pour l'instant. Sérieusement, pour l'instant, on s'en fiche. Ok ? Pour l'instant, ce sera toujours un 4, mais ça n'a aucune importance. Le chiffre du haut, lui, va être très important. C'est lui qui va nous dire jusqu'à combien on va devoir compter. Donc là, on va compter jusqu'à 5, puisqu'on a un 5 là-haut. Okay. Si on avait un 3, on compterait jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bon, ça va. Alors, on va repartir sur 5. Donc, vous avez deux notes possibles pour l'instant. Vous avez ce qu'on appelle les noires et ce qu'on appelle les blanches. Alors, une note noire, c'est comme ça. Et une note blanche, c'est comme ça. Une noire, une blanche. Ok ? La hampe, c'est-à-dire le trait là derrière la note, on peut aussi le faire vers le bas. Ça n'a aucune importance. Généralement, en fait, sur une partition, les notes qui sont vers le haut, ici, on va faire le trait vers le bas, et quand c'est vers le bas, on va faire le trait vers le haut. Parce que c'est joli, mais ça n'a aucune importance. Si on écrivait ça, et ça, ce serait tout à fait correct. Il n'y a aucun problème. Okay. Alors, les noirs au tableau, je vais simplement faire des traits, comme ça. Plutôt que de faire à chaque fois, de faire une note ronde remplie, là, comme ça. Hein, parce que c'est beaucoup plus long. Donc je ferai simplement des traits comme ça, mais c'est la même chose. Oups. Alors, là, on va compter jusqu'à 5. En musique, on dit qu'on a une mesure à 5 temps. Si on comptait jusqu'à 3, on dirait qu'on a une mesure à 3 temps. Voilà pour les termes. Une noire, on va dire que ça vaut 1 temps. Et une blanche, que ça vaut 2 temps. On va voir ce que ça veut dire. Donc on va compter jusqu'à 5. On a une mesure à 5 temps. Donc on compte jusqu'à 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 temps. Donc quand on va le faire au doigt, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pas de problème. Maintenant, comme une noire, ça vaut 1 temps, à chaque fois qu'on compte, 1, 2, 3, 4, 5, on peut mettre une note noire. Comme ça. 4 et 5. Et puis là, je mets un trait pour dire que c'est fini. Donc ça, si on voulait compter ça au doigt, on ferait 1, 2, 3, 4, 5, en étant bien régulier, d'accord ? Là encore, il faut penser au tic-tac d'une montre. Une montre, elle fait tic-tac, tic-tac. Donc nous, on va faire pareil, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5. La montre, elle ne fait pas tic-tac, tic-tac. Ou alors, est-ce que ça va pas ? Faut changer la pile ou je sais pas. Donc, sur la guitare, ok, là j'ai dessiné des sols, alors on n'a qu'à prendre des sols. Troisième corde, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va le faire 2 fois d'affilée. Pour indiquer qu'on le fait 2 fois d'affilée, je mets une double barre ici, avec 2 points comme ça. Ça veut dire qu'on répète. Ça veut dire que quand on arrive à la barre avec les 2 points, hop là, on revient au début et on refait. En recomptant à partir de 1. Donc là, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si je compte dans ma tête, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Jusqu'ici, normalement, ça devrait aller. Donc voilà pour les noirs. On
va voir maintenant pour les blanches. Alors, on va compter jusqu'à 6. Allez. Voilà, désolé pour les coups de quick. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, les notes blanches, on va faire des mi pour changer. Et comme c'est en haut, je vais faire le trait vers le bas, ce sera très joli, voilà. Une note blanche, elle dure 2 fois plus longtemps qu'une noire. Donc, ce qui se passe avec les blanches, c'est que on va jouer sur 1, et on va laisser sonner la note par-dessus le 2. D'accord? Donc sur le 2, on va le compter le 2, mais on va rien jouer par-dessus. On va laisser sonner la note qu'on avait jouée sur le 1, par-dessus le 2, et là, paf, on peut rejouer si on veut sur le 3, une blanche. Et c'est pareil, elle va durer 2 fois plus longtemps, donc on la laisse sonner par-dessus le 4. Et puis on peut jouer sur le 5, et laisser sonner par-dessus le 6. D'accord? Et donc, là ce sont des mi, donc je prends un mi sur la guitare, première corde, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On va le faire 2 fois d'affilée, donc je remets ma barre de répétition, c'est-à-dire la double barre avec les 2 points. Et donc 2 fois d'affilée, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Jusqu'ici, normalement, tout va bien. On va essayer d'enchaîner un petit peu les deux pour voir. Alors, on va se mettre à 4 temps. On va faire une mesure à 4 temps. Donc, le chiffre du haut sera un 4 et le chiffre du bas sera un 4. Mais comment on sait qu'on va compter jusqu'à 4? C'est, encore une fois, celui-là. Le chiffre du bas, pour l'instant, ne nous sert à rien. Vous verrez bien plus tard à quoi ça sert. Donc on va compter jusqu'à 4, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire une fois des noirs, 1, 2, 3, 4, et puis la deuxième fois, je vais écrire dans le vide ici, mais c'est pareil, la deuxième fois on va faire des blanches. Donc ça fera 1, on joue pas sur le 2, 3, et on joue pas sur le 4. Ok. Donc on va faire une fois des noirs, une fois des blanches, en boucle, avec que des mi, allez, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On recommence, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc essayez ça chez vous, mettez la vidéo en pause, et essayez de faire ce qu'on vient de faire, enfin ce que je viens de faire pour vous. Essayez de le faire en restant bien régulier, surtout. Ok? Vous pouvez même, si vous voulez, taper du pied en même temps, comme ça, et faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc taper du pied à chaque fois que vous comptez, ça pourrait être utile pour la suite. Voilà. Au début, ça peut être un peu difficile parce qu'il faut compter à haute voix, se dire je fais des noirs, je fais des blanches, taper du pied, en même temps jouer une note sur la guitare. Mais c'est pas difficile très longtemps, et au bout d'un moment, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, avec le fait de taper du pied, ça sera très utile pour la suite. Parce qu'en fait, si vous voulez, votre pied, le pied servira de métronome, en fait. Et donc, le pied, une fois qu'il est régulier, on peut se servir de lui pour être sûr qu'on compte à la bonne vitesse, pour faire simple. Alors, maintenant on va aller un petit peu plus loin. On va mélanger tout ça. On va rester à 4 temps là une fois. Juste une fois, et puis après on va changer un peu. Et on va faire 2 mesures à 4 temps. On commence à rentrer dans les choses sérieuses là. Donc, on va faire une noire puis une blanche. Et ensuite, là je mets un trait, donc cette mesure est finie. Donc on va commencer une deuxième mesure, c'est-à-dire qu'on recommencera à compter à partir de 1. Et là on va faire une blanche, et puis 2 noirs. Donc là ce qui va se passer, et on va le faire 2 fois d'affilée parce qu'on aime bien ça. Donc ce qui va se passer, c'est que là on a une noire, donc on joue sur le 1, rien ne nous dit de
de ne pas jouer sur le 1, d'accord? Donc on commence toujours par le 1. Si on voulait laisser le 1 tout seul et jouer seulement à partir de 2, et ben, en musique on a un petit symbole pour ça, que vous apprendrez plus tard, bien sûr. Donc, on joue sur le 1, là on joue sur le 2, puis là on a une blanche, donc on joue sur le 3, c'est là, et on laisse sonner sur le 4. Là on a une nouvelle mesure, paf, on commence sur le 1, on laisse sonner sur le 2 parce que c'est une blanche, donc ça dure 2 fois plus longtemps. Là on a une noire sur le 3 et une noire sur le 4. Oups. Et donc, avec que de mi encore, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, deux fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça c'est pareil, mettez la vidéo en pause, regardez bien ça, voire redessinez-le, réécrivez ça sur une feuille pour que ce soit plus facile, et entraînez-vous à faire ça, toujours en étant bien régulier. On va jouer ça. Oula, ça rigole plus là. Bon, alors ça va aller. Donc, une blanche, donc rien ne nous dit de ne pas jouer sur le 1, donc on joue sur le 1. 1, ok, la blanche elle dure 2 temps, donc on laisse le 2, on laisse sonner la note par-dessus le 2, là on arrive sur le 3, ça, du coup c'est le 4, et on laisse sonner par-dessus le 5, là on arrive sur le 6, et puis là on arrive sur le 7. Et donc on a bien nos 7 temps. Ok. Donc là pareil, essayez de mettre en pause et de... Enfin mettez en pause et essayez de faire ça. Et je vous donne la solution. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, dans la vraie vie, quand on joue des vrais morceaux, ce qui se passe, c'est que on a des noirs et des blanches avec des notes différentes. On n'a pas toujours un sol, toujours un mi, parce que sinon, c'est bien joli, mais hein, si je vous fais ça... Bon, ok, maintenant, si je mets des notes... Ok, ça commence à ressembler à une petite chanson que vous connaissez sans doute. Voilà, donc... C'est l'exemple que je prends toujours. Mais vous le savez. Du coup, là, on va pouvoir commencer à mettre des notes. On va rester à 4 temps cette fois parce que c'est ce qu'on rencontre en fait le plus souvent en musique. Surtout en musique occidentale, donc européenne ou américaine. On est souvent à 4 temps, parfois on est à 3 temps. Mais c'est plus rare qu'on soit à 5 temps, à 7 temps, des choses comme ça arrive moins souvent. Il y a dans certaines musiques beaucoup de mesures à 5 temps, à 7 temps, à 11 temps, par exemple en musique bulgare, en musique indienne, ou, enfin voilà. Mais il faut aller chercher dans des cultures un peu plus éloignées. Si vous allumez la radio et que vous écoutez la musique qui passe, à 9 fois sur 10 ça va être 4, parfois 3. 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce sont les valses. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, voilà. Donc voilà. Alors là, je vais vous mettre des noirs, des blanches, mais avec des notes, des petites notes. Donc ça va commencer à faire des petites mélodies. Donc on va y aller tout doucement. Donc là, vous voyez qu'on a 2 fois le même rythme. On va faire 1, 2, 3, 4, 2 fois 1, 2, 3, 4. Mais comme les notes ne sont pas les mêmes, d'une part ça va commencer à ressembler à une mélodie, et d'autre part on va avoir l'impression qu'on joue pas tout à fait la même chose. Parce qu'on aura décoré notre rythme avec des petites notes pour faire joli. Donc là ça ferait ça. Mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Donc le Mi, c'est la première corde. Le La, c'est la troisième corde en appuyant la deuxième case.
Le si, c'est la deuxième corde. Et le sol, c'est la troisième corde. Tout simplement. Si vous jouez des accords, c'est exactement pareil, mais au lieu de décorer le rythme avec des petites notes, on va décorer le rythme avec des accords. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous prenez un rythme, vous pouvez prendre n'importe lequel des rythmes qu'on a vu avant, ou vous pouvez prendre celui-là, moi je vais vous montrer avec celui-ci pour changer un peu. Et on va le décorer, encore une fois, avec des accords. Donc là, on joue sur 1, 2, on laisse sonner sur le 3, et on joue sur le 4. 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez prendre des accords faciles. Je vous conseille vraiment de prendre des accords faciles au début. On va commencer avec simplement un mi mineur. Donc on prend l'index et le majeur et on les pose à la deuxième case des cordes de La et Ré. Comme ça. Et donc on fait 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez que là, je joue avec le pouce pour avoir un son un peu doux. Mais vous pouvez jouer avec ces deux doigts-là pour avoir un son un peu plus brillant. 2, 3, 4. Voilà, et vous essayez de le faire 2 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, et au bout d'un moment, vous allez commencer à vous ennuyer un petit peu. Et alors c'est pas compliqué, on va changer d'accord. Par exemple, après le mi mineur, on peut prendre un La mineur, celui-ci. Si je vais pas vous expliquer tous les accords à chaque fois, je vous invite à regarder les vidéos qui parlent des accords pour savoir comment les jouer. Ce sera beaucoup plus rapide pour moi et beaucoup plus clair pour vous. Donc, là, je vais faire un tour avec le mi mineur, un tour avec le La mineur. Alors là, il va falloir y aller tranquille, parce que on va commencer il va falloir se concentrer en même temps sur le rythme, et en même temps, il va falloir anticiper et se dire « Ouh là là, je dois changer d'accord, bouger les doigts, et ne pas perdre le fil avec cette main-là. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer, vous vous préparez, vous mettez vos doigts en position de mi mineur, et dans votre tête, vous allez déjà imaginer le La mineur comme ça. Ok ? Il faut que, même si vos doigts sont là, dans votre tête, vous pensiez La mineur, La mineur, La mineur, et au moment où vous voulez faire le La mineur, bim, vos doigts ils sont prêts. Donc ça, si vous n'avez pas suivi le cours vidéo sur le passage d'un accord à l'autre, laissez tomber ça pour l'instant, travaillez vos accords et ensuite revenez là-dessus, sinon ça va être un petit peu difficile. Donc je vous montre, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en boucle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, je vais rajouter des accords. Je vais prendre les accords de la deuxième vidéo, là où il y en avait 4. Il y avait Sol, Ré, Mi, mineur, Do. Ok ? Et on va voir ce que ça donne. Donc un accord par mesure, un accord par tour. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et là, je compte dans ma tête. Et ça commence à ressembler à une chanson. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse avec ça. Vous avez ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de travailler ces quelques rythmes. Je n'ai pas indiqué les numéros dessus, donc il va falloir que vous appreniez à compter sans mon aide. Bon courage!